Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas? À nous les Capricornes, ascendant Capricorne et ceux qui ont leur lune dans le signe du Capricorne. Nous allons donc voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre 2021, à quelle sauce vous allez être mangé, non, plutôt quel est le climat de ce mois-ci pour vous. Alors pour ce faire, j'ai travaillé avec le Rider-Waite Tarot Radiant qui est ici, vous l'avez sur ces 3 cartes bleues. Puis pour le sentimental, le grand oracle de l'amour qui est ici, les cartes roses pour les couples et les célibataires. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, nouveau concept, mais qui en fait se rapproche vraiment des consultations privées que je peux avoir avec vous lorsque vous prenez rendez-vous avec moi, à savoir je me connecte dans l'heure précédant notre rendez-vous pour avoir des énergies vous concernant. Donc là, je me suis connectée à l'ensemble des Capricornes et ceux qui sont impactés par le signe du Capricorne et le mois d'octobre. Donc on va voir un petit peu quelles sont ces cartes. Voilà, la roue de la fortune, le magicien ou le battleur et le fou ou le mat. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bien entendu, ces cartes, je les avais déjà vues, donc j'ai quelques informations dans ma tête et je vais en même temps recevoir d'autres informations qui vont nous donner un fil conducteur pour ce mois. Alors, avec cette roue de la fortune, on dit toujours que la roue tourne et il semblerait que pour vous ce soit vraiment le cas ce mois-ci. Cette roue, bien entendu, c'est à vous de la faire pivoter dans le bon sens. Et compte tenu des cartes qui sont à côté, on peut dire que vous êtes sur une lancée, une envie d'entreprendre avec beaucoup d'enthousiasme et je dirais même de réussite. Alors, on peut voir que vous avez récolté ce qu'il vous fallait pour cette nouvelle aventure. Alors bien sûr, le mot aventure, peut-être que pour des Capricornes, il est un peu malvenu ou alors il est surclassé,
j'ai envie de dire, parce que c'est pas tout à fait de l'aventure, vous êtes très précautionneux. Le Capricorne, c'est quand même aventure, c'est un peu foufou pour vous, mais c'est vrai qu'avec la carte du fou, là, on sait pas trop. Euh, Peut-être que vous avez quand même envie de mettre de la fantaisie dans votre vie. Bon, vous irez bien voir vos signes ascendants et lunaires hein, pour avoir beaucoup plus d'informations sur les autres vidéos. En tous les cas, ça bouge et c'est tant mieux. On sent bien une belle énergie bien forte pour mettre en place des projets mûrement réfléchis, des choses peut-être qui reviennent du passé, des choses que vous aviez laissées dans des placards, peut-être parce que ça n'était pas, les conditions n'étaient pas optimales pour vous en occuper à ce moment-là. Mais vous avez quand même pas mal étudié votre sujet. C'est vraiment, ça montre votre sérieux, ça montre votre engagement. Alors là, moi j'ai envie de vous dire que le vent a tourné, comme si vous aviez flairé ou ressenti, peut-être même de façon intuitive, que voilà, maintenant, ce mois d'octobre, c'est bon, on se lance, vous pouvez y aller. Seconde carte, le magicien. Le magicien, c'est aussi celui qu'on appelle le battleur dans les autres tarots. Alors, on nous parle, ce mois-ci, cette carte, elle va représenter plutôt octobre par rapport à l'année 2021. Et on vous dit bien que ce mois d'octobre, c'est vraiment le bon moment pour démarrer un projet. Vous êtes emporté par cette roue et vous avez une sorte de d'aura, de réussite autour de vous. Tout est en place pour que vous fassiez le grand saut, comme lui d'ailleurs qui va sauter. Je dirais même que c'est comme si vous étiez dans l'alchimie en ce mois d'octobre. Tout ce que vous allez toucher, vous allez le transformer en or. La magie, elle est vraiment là. Les feux, ils sont au vert et il suffit finalement de passer la vitesse, la première, et hop, voilà, ça roule. Il n'y a pas d'obstacle, ou alors on va dire que ce sont des grains de sable que vous aurez tôt fait de balayer pour avoir votre route toute propre. On vous déroule le tapis rouge en quelque sorte. Et on me dit, on me dit que l'univers est avec vous. Il y a ce que vous faites vous, mais il y a aussi l'univers. On est vraiment dans le aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, vous faites le pas en avant, vous avez déjà pré-programmé. C'est comme si vous aviez déjà mis en place des jalons et vous n'avez plus qu'à suivre ce chemin. On m'a dit aussi que quelques-uns se découvrent même des talents de clairconnaissance, clairvoyance, ou même vous réceptionnez des messages. Et ces messages, ils semblent être personnels pour le moment, pour le plus grand nombre. Alors c'est amusant, hein, parce qu'on dirait que c'est quelque chose que vous n'osez pas trop dire, pas trop claironner, peut-être par discrétion. En tous les cas, c'est aussi par peur de vous discréditer par rapport à l'entourage. Alors, bien entendu, c'est pas grave. Si ça peut vous accompagner dans votre évolution, ben, allez-y, hein, aucun souci. On me parle aussi beaucoup d'élévation vibratoire, quelque chose qui est enclenché et qui va se décupler. Quand je vous disais que le chemin était libre, eh ben, je parle aussi de ce chemin de spiritualité. On dirait que la connexion, elle est bien meilleure qu'auparavant pour vous. Et il semble que vous avez pas mal bossé, bien étudié aussi différentes choses en lien avec la religion. Mais pas que. Pas que la religion, on parle aussi pas mal de spiritualité. Vous avez sorti toutes vos antennes là. On me montre aussi des images. Alors, on me montre aussi, vous savez, les baguettes de sourcier, des pendules aussi. On dirait qu'il y a quelque chose avec le magnétisme ou la géobiologie aussi. Je vois ces outils-là un peu à l'œuvre. Alors, vous êtes encouragé à poursuivre dans cette découverte ou se perfectionnant. Comme le Capricorne qui finalement est en haut de son rocher, là il saute de rocher en rocher, il côtoie le ciel et la terre. Et vous êtes ce trait d'union entre le ciel et la terre. Vous donnez de la matière au spirituel et inversement. Parce que vous avez besoin de vous appuyer vous-même sur des faits,
des preuves, du scientifique. Vous avez vraiment besoin que tout cela soit quand même cartésien, même si on est dans le subtil, l'intangible. Alors, dernière carte, elle vient nous parler du défi à relever dans ce mois d'octobre, de l'apprentissage, de la leçon qui va venir à vous. Alors, on a le fou ou le mat, et on me dit, euh, il y a trop de sérieux chez vous, les Capricornes, et il serait bon justement de mettre un petit peu de fantaisie, un petit grain de folie dans votre quotidien. Alors, ce fou, il part comme ça à l'aventure, il regarde même pas où il met les pieds, mais les risques sont calculés auparavant. Donc, c'est pas vraiment à l'aveuglette que vous partez. Je vous fais confiance là-dessus. Et c'est plus un besoin de légèreté. Et on vous dit peut-être de lever un peu les pieds pour, euh, pour vous poser, ne pas être trop terre à terre, ne pas être... il vous faut des pauses dans votre emploi du temps pour vous ressourcer dans la nature. J'ai des images, je vois quelqu'un ramasser des champignons. On me dit, on me dit que ce serait bon pour vous d'aller vous promener dans les bois, de ramasser les champignons. Alors, je suppose que certains d'entre vous connaissent de bons coins, mais certainement vous n'allez pas nous donner les lieux, hein, n'est-ce pas? Donc, cette carte-là, elle vient confirmer cet élan qui vous pousse en ce mois d'octobre de vous engager dans une nouvelle voie qui semble particulièrement bien aspectée. De tous les signes que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant, vous me paraissez être celui qui a le plus beau tirage général, avec une belle énergie, quelque chose qui va de l'avant, une belle impulsion et vraiment une réussite, on va dire, insolente dans vos entreprises. Et je sens aussi de la joie. Alors, je vous disais, trop sérieux et parfois taciturne, ben, comme quoi, hein, il ne faut pas juger. Hein. Non, il y a beaucoup de, c'est peut-être pas de la gaieté, mais il y a beaucoup d'envie à vous engager dans ceci, en tous les cas. Et maintenant, on va passer au côté sentimental avec les cartes que voici. Nous avons donc la durée, l'équilibre et pour terminer, la prudence. Commençons par les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors justement, je vous parlais d'un petit grain de folie, de mettre de la magie dans le quotidien, et bien, et de la légèreté. Puis là, voilà, on revient à du sérieux, mais dans cet équilibre, on peut mettre de la fantaisie. Et là, pourquoi nous avons la prudence? Alors, on va voir un peu. Euh, le sérieux, c'est pas un reproche. Vous êtes fidèle, fidèle à vous-même, fidèle aux autres, avec ce côté particulièrement responsable et honnête. Vous veillez vraiment à ce que vos proches, votre famille, votre conjoint soient bien établis, rassurés, en sécurité, que personne ne manque de rien. Il y a chez vous une grande stabilité. On peut vraiment compter sur vous, mais on vous dit quand même attention. Attention parce que ce que vous allez entreprendre, il ne faut pas que ça vous tienne trop loin de vos autres, ou peut-être que vous vous renfermiez dans votre nouvelle entreprise, totalement pris par exemple par la réalisation, donc que ce soit personnel ou professionnel. Alors, c'est dingue, on est en train de me montrer des plans comme des plans d'architecte, mais c'est comment dire, c'est un corps humain que je vois. Et voilà, un humain qui est dessiné, vous savez, avec juste ses tracés, avec les côtes et tout ça. Et on me dit que vous vous construisez à ce stade de votre vie où, comment je pourrais dire? Non, vous faites du homestaging, vous savez, vous faites du neuf avec du vieux. Vous harmonisez ce qui est déjà là pour le rendre plus pimpant. Voilà. Et ça peut faire peur à votre conjoint, d'où cette carte de la prudence. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est impliquez vos conjoints, faites-les participer à votre petite entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit sur votre expansion. Partagez ce que vous vivez à l'intérieur de vous, partagez ce que vous vivez dans la matière, si on est sur du professionnel, si on est sur autre chose, mais vraiment, euh, soyez unis avec l'autre dans cette entreprise.
Pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont seuls et qui cherchent une bonne âme pour les prochaines nuits d'hiver et plus si affinité, eh bien, les vibrations, elles semblent aller dans le bon sens. Elles semblent aller dans le bon sens pour que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit quelque chose qui dure, quelque chose qui soit parfaitement stable, équilibré. Euh, Votre recherche, elle est très ciblée, vous n'avez pas de temps à perdre. Pour vous, c'est pas un sex friend que vous cherchez. C'est pas, on va dire, un plan cul là, du week-end. Vous cherchez vraiment une vraie histoire pour fonder une famille ou être un couple stable en tous les cas. Alors, on vous dit, mettez tout de même un peu de frivolité dans vos relations, pimentez un peu tout ça, ne soyez pas trop sérieux, au risque de faire fuir. Vous avez de super belles valeurs, on peut vraiment compter sur vous, c'est génial, vous êtes un pilier, mais parfois un peu trop de rigidité et qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà, moi je sens quand même le début d'une histoire pour ce mois, plutôt fin de mois. C'est un peu tiède au début, il faut mettre des bûches dans la cheminée. Bon, sans jeu de mots, hein, je vous vois arriver pour le coup. Mais il faut réchauffer tout ça. Dans le général, il y a de bons aspects. Dans le sentimental aussi, je dirais, pour résumer, que c'est vraiment un beau mois pour vous, les Capricornes, et assimilés. Que ce soit en général ou en sentimental, on est sur une belle poussée, une belle avancée. Juste mettre ce petit grain de fantaisie là et peut-être pas se prendre trop au sérieux. D'autant qu'il y a la réussite, ça semble beaucoup plus léger pour vous, beaucoup plus équilibré aussi dans toutes les facettes de votre vie. Et c'est quelque chose qui va durer, on dirait bien. Voilà, c'est quelque chose qui va être pérenne. Il y a juste ceci qui m'enquiquine, c'est cette prudence à peut-être être un peu trop ou basculer complètement dans la fantaisie ou être trop sérieux en tous les cas. Maintenant, on va passer à ce que je fais en guidance privée, à savoir le message des guides. Excusez-moi pour le téléphone qui vient de sonner, je ne l'avais pas arrêté. Donc, message des guides. Alors, je vais bien le lire parce que celui-là, je l'ai bien noté. Le reste, c'était un peu de l'impro. Mais là, non, j'ai reçu la canalisation, donc je vous la donne telle qu'elle. Parfois, il suffit d'attendre son heure pour qu'enfin toutes les portes s'ouvrent devant soi et que les étoiles tracent une belle route vers la réussite tant espérée. Votre rigueur, votre vaillance sont des atouts non négligeables sur la voie de la réalisation. Il est important pour vous de croire en vos capacités en les affirmant, peut-être en visant encore plus haut la prochaine fois. Ne sous-estimez pas votre endurance et vos nombreuses connaissances. Elles vous seront très utiles dans un avenir proche. Une situation sociale plus élevée pourrait se profiler. Étudiez-la et acceptez-la comme la juste récompense du travail accompli. Vous avez un grand mérite, car votre vie a souvent été labeur plus que plaisir. Et voilà, vous les signes, les personnes qui êtes impactées par le Capricorne, qui en recevez les influences dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite en tous les cas une belle réussite. Mettez de la fantaisie, peut-être pas trop, vous allez vous déstabiliser. Restez dans le bon équilibre. Soyez prudent quand même, ne changez pas du tout au tout, vous risqueriez justement de déstabiliser votre autre ou votre entourage dans cette entreprise. Soyez rassurés parce que roue de la fortune et la durée, on est sur quelque chose, un climat qui va perdurer sur les mois à venir. En tous les cas, joli mois d'octobre pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve sur d'autres vidéos. Au revoir.